voilà le montage que l'on va réaliser maintenant pour notre TP. Donc, on reconnaît les dipôles habituels, hein. On a donc notre générateur, notre pile, on a un interrupteur ici, on a notre lampe, d'accord. Ensuite, on a rajouté un ampèremètre, c'est-à-dire que ici on va mesurer la quantité de courant, hein. Vous vous souvenez, ici l'ampèremètre est dans le circuit, donc il va mesurer la quantité donc, de courant. Alors, pour commencer, j'ai laissé un trou dans le circuit, voilà, ici mon circuit est fermé, on voit donc que l'ampoule brille bien, d'accord, et on voit que le courant qui circule est de 0,13 ampères, d'accord. Donc notre circuit fonctionne, pas de problème. Et dans ce circuit, je vais rajouter une résistance, d'accord. Je vais rajouter, ici c'est pour ça que j'avais laissé une place, je vais donc mettre une résistance à cet endroit. J'ai donc mon circuit classique et je vais rajouter donc à l'intérieur une résistance. Mais avant de commencer, il faut que je sache la valeur de ma résistance. Donc pour cela, je vais utiliser mon code couleur habituel. Donc je mets bien la bague dorée complètement à droite et je regarde. Les couleurs ici, je vous les lis parce que c'est un peu petit pour vous. Rouge, rouge, noir. D'accord. Donc si je vous la dessine, ma résistance, c'est donc première bague rouge, rouge, rouge et noir. Donc si vous avez compris, à l'aide du code couleur, d'accord, on regarde les chiffres. Donc rouge, on voit que c'est 2. Donc rouge 2, encore un rouge 2, multiplié par, et le noir c'est x1. Donc ici, ma résistance, c'est une résistance de 22 ohms. D'accord, rouge, rouge, noir. Mais on a une autre possibilité de faire. On peut aussi mesurer une résistance. C'est-à-dire pas forcément regarder le code couleur, mais mesurer. Pour cela, pour mesurer les ohms, on va utiliser un ohm-mètre. Alors en réalité, ce sont nos multimètres qu'on a déjà utilisés qui fonctionnent en ohm-mètre. En effet, si vous avez été un petit peu curieux, vous voyez qu'il y a une dernière zone ici, la zone verte, dont on ne s'est absolument pas servi jusqu'à présent. Et donc, il va nous servir à mesurer les ohms. Et c'est très simple pour mesurer les ohms. Il suffit de prendre 2 fils, 2 pinces crocodile. Ici, si on regarde les branchements, alors on a un branchement dans le comme d'habitude, d'accord. Et puis on voit ici que sur cette zone-là, on reconnaît le symbole ohm. Donc c'est là où on va mettre le deuxième fil. Donc premier fil, là où il y a le petit symbole ohm. Deuxième fil, dans le com. Ensuite, le calibre, ça marche toujours pareil. Soit je peux mesurer jusqu'à 200 ohms, soit jusqu'à 2 kilo ohms, etc., etc. Je commence par le plus petit calibre. Avec mes pinces crocodiles, je vais aller mettre directement, j'ai besoin de rien d'autre, hein, mettre ma résistance sur mon ohmmètre et je lis la valeur. Bon, ici 24,3 ohms. Bon, je ne suis pas très très loin du 22 ohms qui me donne mon code couleur. D'accord. Ici, on a quand même quelque chose d'un peu plus précis du coup que mon simplement 22 ohms. Voilà, vous avez vu, j'ai juste branché ma résistance comme ça. Donc maintenant, l'idée ici, c'est de mettre ma résistance dans le circuit et regarder ce qui se passe. Donc j'enlève mon ohmmètre, voilà, plus besoin de mon code couleur non plus. Et donc, simplement, je vais mettre ma résistance dans le circuit et regarder ce qui se passe pour le circuit. Alors souvenez-vous ce que ça donnait dans le premier circuit, hein, d'accord. Et on va pouvoir comparer donc les deux circuits. Donc, bon, ici pour l'instant mon interrupteur est ouvert, donc je ferme le circuit. Vous voyez ici que la lampe brille moins fort, je ne sais pas si vous voyez qu'elle brille bien moins fort que sans la résistance. Et ici que la valeur qui circule dans le circuit c'est 0,09 ampères. Donc on a diminué en quantité de courant. Alors ça se voit que le courant a diminué parce qu'ici la valeur est plus petite, mais ça se voit aussi parce que la lampe ici brille moins. Je vous remets sans la résistance, voilà ce que ça donnait sans la résistance, vous voyez ça brille beaucoup plus, on est à 0,13, avec la résistance ça brille moins et on est à 0,09, d'accord. Donc on voit que quand j'ai rajouté une résistance dans le courant, enfin quand j'ai rajouté une résistance dans le circuit, on peut en déduire qu'est-ce qui se passe pour le courant. On peut aussi bien le mesurer, mais aussi le voir pour la lampe. Et ensuite, si je prends une deuxième résistance, c'est-à-dire que je change de résistance, au lieu de prendre la rouge-rouge noire, je vais prendre celle-ci, c'est orange-orange noir. Donc orange-orange noir, je vais prendre mon code couleur et je regarde orange-orange noir, c'est orange c'est 3,
Donc 3, 3 fois 1, 33. Donc ici, cette deuxième résistance, c'est 33 ohms. Alors je peux vérifier à l'aide de mon ohmmètre, si je fais la même chose. Je rebranche mes fils comme tout à l'heure, l'un sur le ohm, l'autre sur le com. D'accord? Je branche ma nouvelle résistance, ma deuxième résistance dessus. Alors je l'ai perdue, elle est là. Voilà. Je la branche et je peux voir la valeur affichée par le ohmmètre et on est bien à 33. D'accord? Donc là, ici, le code couleur est plutôt bon. Maintenant, regardons ce qui se passe quand je mets cette nouvelle résistance, qui est un petit peu plus grande. Je vous rappelle, la première qu'on a mis, c'était 22 ohms. Voilà. Et là, celle qu'on met, c'est une 33 ohms. Un petit peu plus. Donc, je mets cette résistance dans le circuit et je regarde ce qui va se passer donc, dans mon circuit. Pour l'instant, ça ne s'allume pas, c'est normal. Voilà. Ici, on regarde la lampe. Okay. On regarde l'ampèremètre. Donc, on voit qu'est-ce qu'on observe pour la lampe, qu'est-ce qu'on observe pour l'ampèremètre. Donc, du coup, on peut en conclure quelque chose. Plus la résistance est là, qu'est-ce qui va se passer pour le courant en fonction de la résistance. Et d'ailleurs, si je mets une résistance encore plus grande, alors, je ne sais pas si j'en ai sous la main, parce que je ne sais pas ce que j'ai ramené du laboratoire. Non. Par exemple, celle-ci. Ici, j'ai marron, noir, marron. Alors, vous allez chercher un marron, noir, marron. Marron, noir, ça fait 100. Une résistance de 100 ohms. D'accord? Donc si je mets une résistance de 100 ohms dans le circuit, donc encore plus grande, regardons ce qui se passe. Si je mets une résistance encore plus grande, eh bien, j'ai toujours du courant. 0,04. J'en ai pas beaucoup quand même. D'ailleurs, j'en ai tellement pas beaucoup que la lampe, elle s'allume même pas. D'accord? Il n'y a pas assez de courant pour que la lampe s'allume. J'ai bien du courant quand même, hein, d'accord? Mais pas beaucoup. Alors, ok, vous avez vu ce que ça fait une résistance dans un circuit. Maintenant, la question c'est, à votre avis, à quoi ça peut bien servir? Pourquoi est-ce que des fois on met des résistances dans un circuit? Je vous ai dit en début de vidéo, en début de TP, que des résistances, il y en avait partout dans les circuits. Et bien la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a de partout? À quoi ça sert une résistance? Donc ça, je vous laisse réfléchir, donnez votre réponse et on corrigera ensemble une prochaine fois.